particulier, soyez salués puissamment, comme je dirais. Soyez bénis d'avance. Vous qui étiez bénis dès l'origine, comme je dirais, vous qui êtes bénis avec tout ce que les cieux vous ont attribué, avec tout ce que Mfumu Congo vous a donné, une terre riche, des forêts, des savanes, des cours d'eau de toutes formes, des lacs, des sources, des rivières, des fleuves, des forêts riches en animaux comme gibier ou autres, en bois, un sous-sol de toute forme de richesse. Force à vous, restez puissamment bénis. Nous partageons la bénédiction parce qu'il faudrait qu'on la partage. Sinon, nous sommes bénis d'avance, naturellement bénis d'avance, avec euh, le soleil, l'air frais que nous respirons, vraiment tout ce que les cieux nous ont doté sont pour nous toute une forme d'armée, armée de bénédiction. Donc, ça ne sert à rien de faire des jeûnes et neuvaines, des je ne sais pas, des pèlerinages, des sacrifices, je ne sais de quoi et quoi, la bénédiction, parce qu'on est déjà béni d'avance. Tout ce qu'on a, c'est source de bénédiction. Sauf que cette bénédiction naturelle, nous ne la sentons pas, nous ne la voyons pas, nous ne la considérons pas. Nous voulons une bénédiction hors norme que nous recevons par peut-être des prières, par je ne sais quelle forme de miracle. Et à ce moment-là, on est dans des illusions, croyant que nous ne sommes pas bénis, mais on attend que nous soyons bénis une fois de plus, après que nous ayons dégosillé, après que nous ayons en fait blanchi des nuits, ou je ne sais quoi et quoi, sacrifié quoi et quoi. Ça sont des illusions, ça c'est de la tromperie. Sinon, nous avions déjà été bénis naturellement. Maintenant, est-ce que par le fait que nous étions déjà bénis naturellement, nous étions déjà bénis dès l'origine, on ne peut pas dire soyez bénis ou que les cieux nous bénissent, que le Créateur nous assiste, qu'il nous donne plus de bénédictions. Aussi, on peut le dire, puisque nous disons soyez puissamment bénis, chers frères et sœurs. Force à vous, qu'on vous assiste, qu'il vous bénisse, que la bénédiction soit au sein de vous. Nous le disons parce qu'en fait, on est habitué de le dire. Nous le disons une façon de glorifier, de bénir, d'élever une fois de plus le Créateur de l'humanité. Ngeta, on peut le dire. Mais sinon, qu'on le dise ou pas, qu'on cherche cette bénédiction euh, invisible ou pas, on est déjà béni d'avance. Regardez seulement la terre que nous avons. Regardez seulement ces propriétés que le Créateur de l'humanité nous a données, ces propriétés que nous laissons dans les mains des hommes des nations, que nous laissons que les nègres de maison pillent, détournent, volent, braquent, sans pour autant que nous en connaissons le partage. C'est ça notre bénédiction. Nous la laissons aller dans les mains des hommes des nations, dans les mains des nègres de maison qui ne sont autres que les relais de la domination, de l'esclavagisme, de la colonisation. Yenge Kienu, restez puissamment bénis.
Force à chacun en particulier. Dans cette maison, vous apprenez des choses qui vous entendent, des choses que vous n'aviez jamais entendues ailleurs. Dans cette maison, l'on vous dit des vérités. Ces vérités-là vont vous affranchir. Comme il a été dit, vous allez la connaître et elle va vous affranchir. La vérité. Vous savez bien, chers frères et sœurs, que le combat est avant tout spirituel. Le combat est avant tout spirituel, nous le savons. Et sur tous les plans, nous l'avions démontré dans cette... Comme nous l'avions confirmé que oui, le combat est avant tout spirituel. Avant tout projet, ça se passe dans l'esprit, vous le pensez. Puis, vous prenez un stylo pour essayer de crier, de mettre en action, en valeur ce que vous aviez pensé. Même si vous ne prenez pas le stylo pour écrire, pour maintenant matérialiser cela, néanmoins, la même pensée, votre parole, votre imagination, vous voulez la matérialiser, vous entourez de ceux qui peuvent ou de tout ce qui peut aider à matérialiser vos pensées. Si vos pensées étaient sur, je ne sais pas, un exemple, une maison, vous aurez besoin d'un maçon. Vous allez parler maintenant au maçon, vous allez lui dire, j'ai besoin d'une maison de 2 chambres salon. Et le maçon va se débrouiller à le faire. Contrairement, c'est un plan que vous allez faire, ainsi de suite, vous matérialisez ça, et puis, ça se transforme en matériel, en physique, en ce qui est palpable. Mais dans un premier temps, c'était dans la tête. Le combat est avant tout spirituel. Si vous gagnez le combat spirituel, le physique, quelque chose de le gagner, parce que tout se transforme. Parce que la science étant là, donne les moyens pour que ce qui est spirituel se manifeste. Ce qui est idéal, ce qui est pensé, devienne réalité. Parce que la nature nous donne les moyens, les éléments qui vont faire que cela soit transformé physiquement, que cela soit palpable. Et c'est dans cette optique de dire que le combat est avant tout spirituel que nous, enfants de Mfumu Congo, nous parlons au Congo, nous parlons au peuple Congo, nous leur disons, il est temps pour vous, peuple Congo, de par le monde. J'insiste bien, de par le monde, il est temps que vous compreniez. Il est temps que vous allumez votre cerveau, votre compréhension. Il est temps que vous dépassez toute forme d'illusion qui essaie un peu d'endormir votre lumière, qui vous entraîne dans une forme d'émerveillement, dans une forme de supposition, de joie, mais qui n'est autre que, en fait, de l'overdose imaginaire. Ça vous entraîne juste dans l'égarement, sans que vous en rendez compte que vous êtes égaré, mais dans la joie, vous croyez avoir la lumière, vous croyez avoir la vie, vous croyez réussir, vous croyez être béni, vous croyez être proche du salut, dans le salut, et donc être ami comme fils du Créateur de l'humanité. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves avec tout ce que vous portez
pour base, tout ce que vous avez comme base de croyance. C'est pourquoi nous venons parler au Congo, dans le monde entier. En particulier, aux Noirs en général. Et quand nous parlons au Congo, nous leur disons ceci. Vous aviez entendu parler de Simon Kimbangu. Partout où vous êtes dans le monde, vous les Congos, vous aviez entendu parler de Simon Kimbangu. Et vous aviez fondé votre croyance, votre espoir, votre fondement de votre existence sur Simon Kimbangu. Et vous regardez vers la soi-disant terre sainte selon le kimbanguisme qui est la terre d'un Kamba. Vous regardez là-bas tous, de par le monde, partout où vous êtes. Ngeta, ça c'est bien. C'est bien. Mais aujourd'hui, j'ose le temps en tant qu'enfant de Mfumu Congo, en tant que votre frère, en vous disant ceci. Il est l'heure, le moment est arrivé pour vous d'oublier le mythe de Simon Kimbangu. Pour vous d'oublier cette forme d'imagination que vous avez dans vos esprits. Cet espoir que vous avez en la personne de Simon Kimbangu. Vous allez dire, mais il est fou celui-là. Pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? Je vous en prie de vous calmer. Je vous en prie de vous calmer et de prendre le temps de raisonner. Soyons réalistes. Je vous appelle à la grande compréhension, chers frères et sœurs. Vous, peuple Congo en particulier, les Noirs en général, mais je m'adresse en particulier au Congo. Il est l'heure de briser ce mythe-là. Parce que vous allez vous en rendre compte que plus vous êtes dans le mythe de croyance en Simon Kimbangu, plus vous devenez de plus en plus fanatique, sentimental, dans les fouries simples de reculer. Vous patinez, vous n'avancez pas. Vous pouvez croire que vous avancez, mais en fait, non, pas du tout. Regardez juste autour de vous. Regardez, exemple, l'Afrique centrale. Prenons la République démocratique du Congo, là où la terre d'un Kamba est. Prenons la République du Congo qui fait relais à la terre d'un Kamba. Regardez combien nous avions parlé ici récemment, comment c'est les hommes des nations ont muselé, ont désaxé la puissance Congo, l'union des peuples Congo, l'harmonie, la joie, l'unité, la force, comment tout a été dynamité en nous apportant des hommes qui n'ont pas cet amour, qui n'ont pas le sang Congo, les nègres de maison, qui
nous ont infiltrés et ont tout fait pour nous affaiblir. Nous avions pris, pour exemple, Mobutu Sese Seko. Aucun noir dans le monde entier ignore Mobutu Sese Seko, puisqu'il a régné au cœur de la terre Congo. Alors les Congos dans le monde entier ont entendu parler de lui, ils le savent. Ils nous ont apporté Sassou Nguesso et ils ont tous la même politique de détruire, de désaxer le peuple Congo. Et tous ces antivaleurs qui viennent de gauche à droite, qui sortent de ce melting pot, quelle que soit leur compréhension, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur statut social, manque cet amour-là, manque cette compréhension d'aimer la terre des Congo et de garantir l'unité, la paix, l'harmonie des peuples sur le terrain, sauf qu'ils ne font que preuve d'un manque d'amour total et donc du tribalisme et du népotisme, du partisme et toutes les énergies possibles d'imploser les peuples. Ils vous apportent l'homosexualité, je ne sais pas quoi et quoi, tous les antivaleurs que les hommes des nations apportent afin que nous perdons le sens humain. Ces peuples-là les introduisent au sein de nous sans problème, sans difficulté. Quand on leur dit signer, ils signent. Donner, ils donnent. Et les Congos, malheureusement, restent encore focalisés dans le mythe ancestral. Et nous venons vous dire, sortez de ce mythe-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Vraiment, Yeng Kieno, force à chacun en particulier. Nous vous prions de réfléchir un moment. Nous vous disons ceci. Qui vous a trompé que Simon Kimbangu est créateur? Qui vous a trompé? Qui vous a dit que Simon Kimbangu est le créateur de l'humanité? Que Simon Kimbangu n'est Nzambia Mpungu? Simon Kimbangu, en fait, c'est le libérateur incontournable et sans lui, on ne pourra jamais être affranchi. Et donc, on doit attendre son retour. Et donc, lui, il nous donnera la vie en tout et pour tout. Qui vous a dit ça? Je vous en prie. Nous sommes en train de parler au Congo. Soyons réalistes. C'est entre nous, frères et sœurs. N'allons pas parler en Congo parce que nous savons qu'il y a des enfants de Mfumu Congo. Il y a des Congos qui ne parlent plus Congo, qui n'entendent plus Congo. Mais qui se sont levés, qui nous suivent. Et donc, nous devrons utiliser une langue véhiculaire pour qu'ils comprennent tout, pour qu'ils sortent également de toute forme d'illusion. Parce qu'il y a des Congos qui se sont perdus dans des pratiques bizarres comme le vaudou, comme les sciences occultes, comme les religions que l'Occident a apportées
les religions que l'Orient a apportées. Beaucoup de Congos sont perdus dans ces milieux-là. Si nous parlons en français, nous leur donnons l'occasion de comprendre ce que nous disons et de réfléchir deux fois. Tout comme les Congos qui, également, sont Congo, qui parlent Congo, auquel nous pourrions saluer en disant Yenge Kieno, Bongeno, Bizakalalu, toi Dishikita, toi Zonza, Lemvueno, Dukeno, Mubuzubabo, parce que Mubuzubabuna. C'est une forme d'idiotie de croire que le kimbangisme, c'est la référence, c'est le socle de la vie. Le kimbangisme, c'est comme le catholicisme, c'est comme l'islam, c'est comme... C'est l'œuvre des hommes de la terre, c'est une falsification. C'est fait pour endormir les peuples Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette religion-là n'est pas venue des cieux, n'est pas venue d'un Congo. Tout simplement parce que Simon Kimbangu n'est pas le créateur de l'humanité. Ce n'est pas lui le créateur de l'humanité. Simon Kimbangu était mort. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Mettons ça ainsi. Je vous dis, je vous en prie, chers frères et sœurs, sortez de vos illusions des racontards des hommes de la terre. Parce que les hommes parlent beaucoup dans leurs imaginations, dans leurs fabulations, dans leurs illusions, dans le mirage, le simplement possible, s'il faut le dire tel. Le mirage de pensée, c'est des... En fait, ils pondent le mensonge, l'imagination. Ils racontent du n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui vont venir. Non, mais vous savez, Simon Kimbangu avait fait des miracles tels que il avait ressuscité des poules, des chiens, des moutons. Donc, il y avait vraiment une confusion en ce jour-là. Et tout le monde le croit. Quelqu'un a fini de manger, je ne sais pas quoi, a fini de boire, je ne sais pas, son alcool, a fini peut-être de prendre sa drogue, je ne sais quoi et quoi, son chanvre et autres. Après une séance, je ne sais pas, de prière ou je ne sais quelle forme de mouvement qu'il crée, vient vous dire que non, Simon Kimbangu m'a apparu pendant que j'étais en train de me laver. Ah, je l'ai rêvé, il est venu, il m'a dit ça, ça et ça. Ah, à cet endroit, il était là. Est-ce que vous le voyez? Il vous embrouille. Les hommes sont dans les imaginations. Simon Kimbangu était mort. Il était mort. Si il est vivant dans les cieux, ça devient un autre problème. Là, c'est dans les mains du créateur de l'humanité qu'il est. Et il est donc sous une autre... comment je pourrais dire, une autre juridiction qui ne pourra jamais lui permettre, lui, de prendre les actions de vous affranchir. S'il allait le faire, pourquoi il ne le fait pas depuis lors? On a déjà eu pas mal de situations qui nécessitent une forme d'intervention extra-imaginaire. Parce que regardez comment on nous tue, comment on nous exploite, comment on nous rabaisse. Mais pourquoi Simon Kimbangu n'intervient pas? Le kimbanguisme vous trompe, vous exploite, vous égare.
Sortez des dogmes de Nkamba. Sortez des dogmes de kimbongisme. Sortez des dogmes de toute forme de croyance en ce que les Congos. Le messianisme est là. Ça, il faudra le comprendre. C'est comme ça. Parce que c'est nous, ce peuple-là. Oui, les cieux suscitent, ont suscité et continuent de susciter des prophètes au sein de ce peuple-là. Oui, la vérité, c'est cela. Mais ayez un peu de connaissance, un peu d'intelligence. Comprenez que derrière le prophète, les hommes de la terre profitent de son existence, de son passage sur terre et créent ce qu'on appelle la religion pour égarer. Donc, Simon Kimbangu lui-même ne voulait pas, n'a pas aimé, n'a pas cherché à créer une religion, n'a pas créé le kimbangisme, mais il laisse seulement cette occasion à d'autres personnes d'avoir ces gloires-là, ces honneurs, privilèges-là. Simon Kimbangu, lui, n'avait pas besoin d'argent, n'avait pas besoin d'honneur, n'avait pas besoin d'être encensé. Il est passé en tant que prophète, il a fait sa mission, il est parti. Il n'a rien créé, ne lui attribuez pas ce qui est la création des hommes. Que les Congos réfléchissent 2 fois. Soyez au moins pour une fois. Je vous en prie. Avertis. Si nous ne voulons pas que nous soyons totalement dynamités, parce que là, nous sommes vraiment infiltrés. Nous prions. Je vous en de sortir des carquois imaginaires comme quoi les ancêtres, nous allons nous lever, les ancêtres vont nous assister. Oui, on a eu des ancêtres forts, des titans, des battants. Mais ils ne vont pas nous assister. Est-ce que vous comprenez qu'ils ne vont pas nous assister? Ils n'auront pas ce pouvoir, ils n'en ont pas non plus. Si vous doutez, dites-leur de vous apporter à manger. Dites-leur de vous soigner. Sans que vous ne preniez quelque chose. Hein. Ne prenez ni tisane, ni décoction de quoi, ni médicaments. Dites-leur, venez nous assister. Ne prenez rien qui vous soigne. Mais si vous dites que non, l'ancêtre m'a dit de prendre les feuilles de papaye, les feuilles de papayer parce que j'ai ce mal-là, vous êtes un trompeur. Parce que, sans que votre ancêtre ne vous parle, parce qu'il n'est que élément de la matière, rien que les éléments de la matière peuvent vous révéler que ces feuilles-là peuvent vous soigner ceci. Parce que la connaissance, elle est là. C'est dans la nature. Vous-même, vous pouvez là, vous pouvez tâtonner. Vous pouvez vous dire, mais si je prends ces feuilles-là et que je mets sur la peau, est-ce que ça ne va pas soigner ma plaie? Vous pouvez tenter. Mais si vous prenez les feuilles, vous les appliquez ou vous les buvez, ce ne sont pas vos ancêtres qui vous ont soigné, ce sont ces feuilles-là qui vous ont soigné. Vous ne prenez rien. N'allez pas prendre de l'eau en Kamba, l'eau qui porte, je ne sais pas combien de bactéries, comme microbes ou quoi et quoi, de l'eau sale non traitée pour boire, comme quoi ça va me soigner. Ça, ce n'est que de l'illusion totale. Vous êtes juste religieux, borné et perdu. Vous manquez des données scientifiques. N'allons pas débattre là-dessus. Mais le point, il est celui-ci.
Ne buvez pas de l'eau, parce que l'eau peut vous soigner. Dans quel sens? La simple eau vous soigne. Dans quel sens? Ça crée de l'osmose, ça rajeunit les cellules, ça ravivit votre corps et également, ça vous donne non seulement de l'énergie, mais également la tranquillité, parce que vous êtes redynamisé. Donc, aller boire l'eau d'un kamba, c'est une tromperie d'avance. On vous embrouille. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'eau d'un kamba peut faire, votre eau qui coule au robinet, qui coule, je ne sais pas, non loin de vous, peut également le faire. Parce que ça a le même rôle dans le corps. Il ne faut pas mystifier les choses. Sortez du mysticisme. Soyez vous-même, soyez aguerris, soyez scientifiques, soyez honnêtes. Prenez-en conscience maintenant, dites-vous que les morts sont au repos. Nous avions assez souffert, les morts ne nous ont pas assistés. Sortez de vos croyances primaires, comme quoi, oh non, Simone Toto avait dit, oh, Tata Wonga avait dit, oh, Tata avait dit, oh, sortez de ces croyances primaires-là. Est-ce que vous comprenez? Les prophéties sont là. Les prophéties vous dites quoi? Vous êtes grand. Vous êtes ce peuple-là. Vous êtes fort, vous êtes battant. Oui, mais ne soyez pas bornés en ceux qui manipulent ces prophéties-là. Ceux qui les manipulent le font pour leur gloire. Ils vous gardent dans leur carquois et ils ne vous laisseront pas vous, vous élever. Ils ne vont pas permettre que vous ayez des ailes. Ils voudront toujours vous dominer. Qu'ils soient eux, ceux qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il faudra se détourner d'eux. Briser le mythe de kimbongisme. Je ne sais pas s'il faut dire du kimbongisme ou de kimbongisme, peu importe, mais briser ce mythe-là. Vous-même, regardez. Prenons par exemple le cas oui, de la RDC toujours, là où le socle du kimbangisme est. Ceux qui sont en Kamba là-bas, ceux qui se passent pour des dirigeants du Kimba, de cette religion-là, quoi qu'on coupe les gens des têtes, qu'on décapite les têtes des gens, quoi qu'on tue, quoi qu'on brûle, quoi qu'on blesse, quoi qu'on viole, quoi qu'on fasse le mal, quel que soit ce que le peuple souffre, eux, ils ne parlent pas. Ils ne parlent toujours pas. Pourquoi ils ne parlent pas? Ils ont quel agenda politique? Pourquoi ils ne parlent pas? Comment vous êtes là pour le peuple, le même peuple? Vous êtes pour la cause du peuple noir en général, le peuple Congo en particulier. Mais quand le malheur arrive, eux, ils ne parlent pas. Nkamba n'a pas haussé le temps quand on tuait les Congos en République du Congo. Nkamba n'a pas haussé le temps. Le kimbangisme est resté silencieux. Pourquoi le kimbangisme n'a pas parlé? Pourquoi leurs dirigeants n'ont pas parlé? On tue les Congos en Angola. On les maltraite, on les musole ou quoi et quoi. Pourquoi eux, ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne réagissent pas? Ils ne font pas des communiqués. Silence. On tue les Congos en République démocratique du Congo. Ils ne parlent pas. Mais à quel moment ils vont nous donner la vie? À quel moment ils vont secourir ce peuple-là? Pour quel problème ils vont parler? Mais pourtant, toutes les fois, il y a des rassemblements en Kamba.
les Noirs, les Congos viennent de par le monde. Ils vendent leur eau, ils vendent leurs fausses et imaginaires bénédictions, ils vendent leurs illusions, ils vendent leurs suppositions, et le peuple, idiotement, espère en ce que me font, je ne sais pas, Simon Kimbangu va faire des miracles, en ce que Simon Kimbangu va interagir. Sauf que Simon Kimbangu ne va pas interagir. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. En observant, est-ce que les Congos ne se rendent pas compte que le kimbanguisme ne dit pas la vérité. Le kimbanguisme trompe. Le kimbanguisme est un business, est un sujet des hommes de la terre, est un sujet politique. Ils ne se rendent pas compte. C'est le moment que les Congos doivent le comprendre. Ils doivent être aguerris. Ils doivent sortir des fantasmes messianiques. Oui, les Congos sont la tête. Oui, c'est le peuple. Oui. Mais également, il faut comprendre que tant que ce peuple-là ne se reconnaît pas comme étant la tête, tant que ce peuple-là ne fait pas rappel au créateur, au vrai créateur de l'humanité, Ngeta, qui n'est pas Simon Kimbangu, malheureusement, ce peuple-là sera toujours détruit, marginalisé, écrasé. Toujours. Il y aura toujours des gens comme des Tshisekedi, comme des gens comme des Sassou Nguesso, des gens comme des Mobutu qui vont toujours marcher sur ce peuple-là, qui vont toujours imploser, qui vont toujours exploser ce peuple-là. Et finalement, l'Afrique sera toujours rabaissée. Les Noirs ne vont pas décoller. Pourquoi? Parce que au sein de ce peuple-là, il y a des tops, il y a des nègres de maison, il y a des infiltrés. Et si vous prenez, si vous regardez bien la famille qui est à Kamba là-bas, je doute fort qu'il soit Congo. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Je doute fort qu'il soit Congo en réalité. Originellement Congo, je doute fort. Ils doivent faire melting pot. Ce sont des infiltrés. C'est sûr. Parce qu'un Congo, non, il ne se tait pas. Pas jusqu'à ce point. Un Congo ne peut pas accepter et garer continuellement. Je dis bien continuellement. Tu peux le garer une fois, en passant. Tu peux le faire la seconde fois. Tu dis, bon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Parce qu'un Congo, on ne le corrompt pas. Tu peux le corrompre une fois. Il dit, oui, d'accord, ça va. Il prend, il met l'argent dans la poche. La deuxième fois, il met dans la poche. Sa conscience commence à taper maintenant. À lui dire, ah, tu sais, tu fais mal, hein? C'est pas bien, hein? C'est pas normal. Ah non, le mal en toi, non, ça ne peut pas vivre en toi. Ça, c'est le Congo. C'est pourquoi je vous l'ai toujours dit en vérité. Regardez nos frères et sœurs là, qui sont dans les nations, qui sont emportés par le courant de la quatrième bête, qui s'abandonnent chaque fois à aller fêter, à faire des fêtes, des anniversaires, des mariages, quoi et quoi et quoi, à aller danser, crier chaque fois. Non, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas Congo. Ils font partie du melting pot. Même s'ils parlent Congo de A à Z, même s'ils vous convainquent qu'ils sont de, je ne sais pas, de tel village ou de tel quoi, oui, ça ils le disent parce que ils ont grandi là-bas, ils sont nés là-bas, leur grand-père ou leurs ancêtres sont nés là-bas ou ont grandi là-bas, mais le melting pot date d'antan. Mais originellement, s'ils sont Congo, ils ne vont pas le faire.
Il va crier sapologie, sapologie, il va faire ces bêtises-là. Il va le faire une fois, deux fois, trois fois. Non, pas quatrième fois. Je vais dire, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que il va se souvenir toujours. Son sang va réagir, va crier au sein de lui, va lui dire que tu es en train de lever tes ennemis. Tu es en train de trahir tes ancêtres. Mais comment moi je serais fier, en fait, de lever les nations, alors que les nations marchent sur le sang de mes ancêtres? Ils ont tué mes ancêtres. Ils ont coupé les mains, les pieds et quoi. Oui, on peut cohabiter, oui, d'accord. Mais moi, je ne peux pas rentrer dans leurs bêtises. Je ne peux pas. Non, non, pas du tout, ce n'est pas possible. Donc, si je me laisse corrompre, c'est par ignorance. Une fois, deux fois, mais pas trois fois. Vous prenez un Congo, une personne, un noir qui a le sang Congo, vous le mettez dans la rue. Un policier. Vous passez par lui, vous le mettez à la douane, peu importe. Vous passez par lui, vous lui glissez un billet d'argent, il vous fait passer la marchandise une fois. La deuxième fois, vous venez vous lui glisser un billet d'argent, il vous fait passer la marchandise. Vous trouvez que ça devient l'habitude. Ça devient l'habitude, c'est maintenant comme ça devient le chemin. Vous détrompez. S'il est Congo, quand il ira, sa conscience va lui taper fort. Il va prendre les dispositions. S'il est incapable de vous arrêter, il va au moins vous le dire qu'arrêtez ces habitudes-là. S'il est impuissant, de telle sorte que vous allez l'écraser pour le réduire au silence totalement, il pourra fuir son poste. Dire je préfère, ok, si on peut me muter, c'est bon. Si on ne me mute pas, je préfère faire, je ne sais pas, des chants, des genres, je ne sais pas quoi. Mais ce fonction-là, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Je me désengage parce que ma conscience est souillée. Parce que c'est là, c'est dans le sang. C'est pourquoi, au temps où ces hommes des nations-là marchaient sur nos terres, pendant que les autres tribus, ces faiblards-là, ceux qui font partie du melting pot, qui aujourd'hui sont en train d'entonner en voulant écrire l'histoire, sauf que c'est une histoire remplie de vomi, dans le dédain total. Crime, génocide, toute forme d'antivaleur venant, je ne sais pas, des nations, détournement d'argent, vol, pillage, braquage, tuerie ça et là, instabilité totale, pas de paix, pas de tranquillité, corruption, usage juste d'intimidation. Voilà l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Une histoire triste, une histoire qu'on ne peut même pas avaler. Est-ce que vous comprenez? Pendant que leurs ancêtres se courbaient devant les hommes des nations, portaient les bagages des Occidentaux, les portaient sur les épaules pour les emmener d'un endroit à un autre. Je ne dirais pas que les Congos ne le faisaient pas. Les Congos de même les portaient sans problème. Mais le Congo va le faire une fois, deux fois. Ah non, il y a des critiques. Celui là-bas va dire, hey,
Pourquoi? Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça signifie ça? Nous sommes tous des humains. Ça ne passe pas. Ça boude, ça boude. Et après, ça crée une résistance. Et après, ça crée des affrontements. Et après, c'est cela. Ça sont les Congos. Ils n'acceptent pas la domination telle. Ils boudent. Allez poser la question à Sassou Nguesso. Bien que lui-même, il est dans, comment je pourrais dire, dans ce jeu politique, à trouver des nègres de maison au sein des Congos pour essayer d'attarder ce peuple-là, pour essayer d'exécuter le plan des Occidentaux. Mais néanmoins, il le sait. Il connaît les résistances qu'il rencontre. Il connaît les résistances qu'il rencontre. Il connaît combien, bien qu'il domine par force ou je ne sais pas, par appui en ayant l'aide des Occidentaux, notamment de ce système de choses, mais il sait combien les Congos résistent. Il le sait combien les Congos mettent à mal son règne. Il ne dort pas. De la même sorte que les Occidentaux ne dorment pas sur, en fait, tranquille, loin de l'être noir, parce que l'homme occidental, l'homme blanc, rêve le noir à tout moment. Nous l'avions déjà dit ici maintes fois, on l'a déjà démontré. Il doit réfléchir comment nous faire du mal, comment nous ravir le peu qu'on a, comment prendre nos terres sans nous. De la même manière, ces hommes qui sont du melting pot sont également dérangés. De la même manière, Sassou Nguesso également ne dort pas. Parce qu'il se dit, il y a encore des Congos sur cette terre-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer ceci. Oui, c'est cela. Donc, pendant que leurs ancêtres portaient les charges continuellement de ces Occidentaux-là, de ces hommes-là, de ces bourreaux-là, de ces esclavagistes-là, de ces colons-là, nos ancêtres, les Congos, ont dit non, on doit résister. Et ils ont résisté. C'est pourquoi il n'y a que les Congos qu'on voit dans la libération, dans l'affranchissement de ces terres-là. Parce qu'ils n'ont pas accepté ça. Parce que leur conscience leur a tapé. Ils se sont dit non, ça on ne peut pas tolérer. On a eu des chefs du village ou les chefs de contrée ou les chefs de famille qui pactisaient avec les hommes des nations, qui facilitaient le couloir aux hommes des nations, mais qui d'un coup se sont révoltés en regardant leur famille, en regardant la population, en fait les villageois ou la population dans la contrée, peu importe, ils regardent et disent non, ça c'est injuste, on ne peut pas nous faire ça. Écoutez, résistance, à partir d'aujourd'hui, je change de veste. On se pose à ces hommes-là, on doit les chasser, ils ne sont pas d'ici. Ça sont les Congos. Et aujourd'hui, je suis en train d'interpeller les kimbongismes. Non, les kimbongistes. Cher Congo, sortez de ces croyances primaires. Oba Ngunza, Oba Kimbangiste, Oba Nani, Banani, Oba Nani. Ils ne vont pas. Il n'y a pas de vie. Tant que vous n'allez pas sortir de ces croyances primaires-là, le peuple Congo ne va pas se lever. Sortez de ces croyances-là, je vous en prie. Invoquez Simon Kimbangu qu'il fasse des changements. Il ne va rien faire. Est-ce que vous croyez? Pardon, est-ce que vous me comprenez? Je vous en prie. Simon Kimbangu ne va rien faire. Il n'est pas le créateur. Il n'a aucun pouvoir.
Si son vivant, il a eu à faire des miracles, c'est pas lui qui les a faits. C'est Mfumu Kongo qui les a faits par lui. Ngeta, simple. Au finish, il est mort, c'est fini. Nous vous avions dit dans cette maison, il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme a un corps physique. Et le créateur de l'humanité a un corps physique. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, à notre semblance. Ngeta. Simon Kimbangu, pendant son vivant, il a fait des miracles. Ngeta, il avait le corps physique et le corps spirituel en lui. Maintenant qu'il est mort, même si son esprit erre là, il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de corps. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, si je parle ainsi, c'est pour aider votre ignorance, parce que vous êtes ignorant de croire que le kimbangisme va vous aider, va vous donner la vie. Vous êtes un peu trop ignorant. Pendant ce temps, le kimbangisme ne parle pas pendant qu'on est en train de nous ravir les terres. Alors que chez les Congos, la terre est sacrée. Si nos ancêtres se sont battus pour nous affranchir, c'était pour protéger cette terre-là. Parce qu'ils se sont rendus compte que la terre était en train d'être vandalisée, ravie et privée aux générations, en fait, à leurs descendants. Et ils se sont levés. C'est pourquoi ils ont résisté. C'est une façon de garantir cette terre-là. Mais comment se fait-il que le kimbongisme ne défend pas la terre? Que ce soit en Angola, que ce soit en République du Congo, que ce soit en République démocratique du Congo, on est en train de nous ravir les terres. On est en train de vendre les terres. Le kimbongisme allait dire normalement à tous ces ignorants qui vont prier en Kambalaba, qui vont prier dans tous les groupements que cette religion-là influence, allez leur dire, ne vendez pas les terres. Ne vendez pas les terres aux étrangers. Vous pouvez faire louer la terre, mais ne la vendez pas. Même nos chefs du village vendent les terres. Mais sans Congo. Mais si le kimbongisme était pour les Congos, pourquoi le kimbongisme passait le message qu'il ne faut pas vendre la terre? Ne vendez pas la terre aux étrangers. Quel que soit l'argent qu'ils vous apportent, ne tremblez pas, ne prenez pas cet argent-là. Vous leur dites le simplement possible. On vous loue la terre, mais on ne vous vend pas la terre. Chez les Congos, la terre ne se vend pas. Mais là, il y a dilapidage total des terres. Ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer la future guerre. Ils veulent que les Congos renverse de plus le sang. Parce que nous allons nous battre pour cette terre-là. Si nous manquons les forces, nos enfants vont se battre pour cette terre-là. Mais s'ils sont déjà affaiblis, s'ils sont totalement, en fait, infiltrés, comment ils vont se battre? Des guerres, des combats isolés, ils seront tous écrasés. Si vous leur laissez des croyances primaires et bêtes, des croyances sans fondement, comme quoi Simon Kimbangu est le créateur, comme quoi les ancêtres vont se battre, comme quoi il faut invoquer les ancêtres, comment ils seront forts? Comment ils vont se défendre? Alors que les hommes des nations savent bien que les morts ne vont pas nous assister. Parce que quand tu es mort, c'est fini. Tu n'as pas de corps, comment tu vas te battre? Les esprits vont se battre comment? Soyons réalistes. J'interpelle des Congos, je vous prie. Faites parvenir le message, ce message, cet appel-là, en Kamba.
qu'ils aient honte, qu'ils changent. Ils sont dans le faux. Ils ne parlent pas du créateur de l'humanité en vérité. Ils ne connaissent pas Mfumu Kongo. Mfumu Kongo ne les connaît pas. Ce sont des menteurs. C'est une famille des imposteurs. Je le dis en vérité. La vérité, c'est celle-là. S'ils sont Congo, il y a beaucoup des erreurs. Il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de dérapages qu'ils font. S'ils sont vraiment Congo. Et en tant que Congo, vous ne trouvez pas que ces hommes-là, le kimbongisme, ne défend pas vos droits, non? Ne défend pas vos terres, n'est-ce pas? Vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Le kimbongisme ne vous représente pas en tant qu'homme noir. Sortez de ces croyances primaires. Sortez de cette religion montée de toutes pièces. C'est politique. C'est un instrument politique. Vous devrez sortir de toute forme de croyance religieuse. J'insiste. Que ce soit le Bundudia Congo. Sortez de tout ça. Soyez vous-même. Soyez fiers d'être Congo. Je vous le dis. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est pourquoi à l'instant, je me lève, je crie, je dis, avez-vous déjà entendu parler de Mfumu Kongo? Ngeta. Je vous parle de Mfumu Kongo en vous rassemblant autour de moi comme quoi je prends la place de Mwandan Semi, je prends la place de Simon Kimbangu, je prends la place de Simon Toto, de je ne sais pas qui est qui. Non, pas du tout. Je suis désolé. Mais je vous parle de Mfumu Kongo pour que vous le cherchiez. Cherchez Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est le créateur de l'humanité. Niandi Nzambi Yamazulu. Niandi Nzambi Antoto. Niandi wa Yirika Zulu Nantoto. Niandi wa Bokesa, Niandi Bokesaka. Niandi wa Tambika, Simon Kimbangu. Pour que là, ça comprenne que c'est Kimbangu qui n'a pas. Maintenant, si vous restez dans l'ignorance de croire, parce que c'est ça, vos imaginations, vos fabulations, vos cerveaux qui déconnent comme ça. Oh non, Simon Kimbangu m'a apparu. Simon Kimbangu m'a dit ceci. Il m'a fait une révélation. Vous êtes des menteurs. Quelles que soient les formes. Est-ce que vous comprenez? Simon Kimbangu ne fera rien, ne va rien changer. Mfumu Kongo est le chemin, le pouvoir et la gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur incontournable. Mfumu Kongo a envoyé tous les prophètes et il a contrôlé leur évolution. Il les a élevés, il les a protégés. Comme toute personne arrive à sa fin, Ngeta, chacun est passé. Mais pourquoi ils ne reviennent plus? Parce que la réalité des faits, selon la 4e bête, montre que ils n'ont plus de place sur terre. Ils n'ont plus d'adresse sur terre. Ils ont vieilli, ils ont été tués, ils ont été lapidés, ils ne sont plus sur terre. Alors, pourquoi ils vont revenir se battre? Mathématiquement parlant, il n'y a pas de corps sans esprit, comme il n'y a pas d'esprit sans corps. Alors, comment eux, ils vont apparaître quelque part où on a dit, on les a tués? C'est comme moi, Kandia Congo, à l'instant T. Pendant que je suis là, je peux me déplacer, rendre visite à un frère, à une sœur, quelque part. Il y a un problème quelque part, je peux aller me représenter. Maintenant que ces hommes-là prennent dessus sur moi et que je disparaisse, comment voudrez-vous que Kandia Congo continue de parler? Comment?
il n'y a pas d'esprit sans corps, il n'y a pas de corps sans esprit. Est-ce que nous comprenons cela? Simon Kimbangu était mort. Simon Kimbangu n'a pas créé de religion. Nous sommes désolés. Le reste sont des fabulations. C'est le business, c'est pour embrouiller, égarer. C'est un dossier politique, un instrument d'égarement et ça égare les peuples Congo. Les peuples Congo doivent sortir de toute forme de fanatisme, de se mettre derrière tous ces embrouilleurs-là qui disent oh, je veux faire des miracles, Dieu m'a parlé, on va faire ceci, on va réaliser cela. Vous n'allez rien réaliser, je vous le dis en vérité, parce que Dieu, d'abord, n'existe pas. Oui, vous parlez en termes de Dieu. Dieu n'existe pas. Ce que vous voyez. Et ça, le peuple maintenant doit le comprendre. Sortez de ces groupements religieux. Sortez de ces enclaves-là. Les Congos, allumez vos esprits. Allumez vos imaginations. Allumez vos cerveaux. Levez-vous en tant que peuple aguerri. Dites-vous, nos ancêtres se sont battus. Ils se sont battus eux-mêmes, physiquement. Ils ont cru en Mfumu Kongo, créateur de l'humanité, et ils ont eu la force de se défendre. Maintenant, s'ils n'ont pas cru en Mfumu Kongo et qu'ils étaient rebelles, comme nous le décrions chaque fois, entre guillemets, sur quoi ils ont cru? Ils ont eu quel avantage dans la vie? Voilà comment nous sommes en train de patiner aujourd'hui, parce qu'il y a des menteurs qui ont tout usurpé. Il y a des gens qui ont été au service des nations, qui continuent de nous égarer. Excusez-moi. Qui continuent de nous égarer parce qu'ils ont réussi à signer des alliances avec les nations et ils utilisent tous les éléments que les nations mettent à leur disposition pour égarer le peuple Congo. Et le peuple Congo est égaré. Soyons réalistes, chers frères et sœurs, chers. En quoi nous allons compter pour être affranchis? Les fétiches. Depuis des siècles, nous sommes dominés. Pourquoi les fétiches ne nous affranchissent pas? Pourquoi les fétiches ne nous affranchissent pas? En quoi nous allons compter? La sorcellerie? Pourquoi la sorcellerie ne nous affranchit pas? Étant donné que nous sommes dominés, exploités. On ne fait que nous éventrer. En quoi nous allons compter? Sur les religions importées avec Dieu, Jésus-Christ? C'est ça? Les religions qui sont venues de l'Orient, de l'Occident. Les religions qui, au bout des temps, démontrent leur mauvaise foi en nous gardant dans la pauvreté, la misère. Les religions qui ont accompagné ces hommes des nations à nous couper les mains, les pieds, à nous dominer, à nous exploiter, à nous voler. Les religions dans lesquelles nos frères qui sont sortis du melting pot se passent pour des prêtres, des pasteurs, des imams, je ne sais pas, des monseigneurs et autres, pour
continuer à garder le peuple dominé. C'est sur ça que nous comptons. Aller faire des jeûnes et prières, des neuvaines, des sacrifices et autres, faites des pèlerinages. Pourquoi vous l'avez déjà fait? Pourquoi nous ne sommes pas affranchis? Pourquoi ne nous en sortons pas? Excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi nous ne nous en sortons pas? Sur quoi nous allons compter? Les morts, nos ancêtres. Alors, interpellons-les qui viennent se battre. Interpellons nos ancêtres qu'ils viennent se battre. Même nos cimetières, quand ces hommes-là décident, ils les détruisent. Il y a des ravins ça et là. Nos villages, nos villes sont remplis de saleté, de poubelles, de quoi et quoi. Pourquoi les morts ne viennent pas nettoyer là où ils ont vécu, s'ils ont trouvé qu'ils étaient... En fait, les endroits sont devenus sales. Pourquoi ces morts-là, nos ancêtres, ces morts-là, malheureusement, quand ils ont quitté cette terre-là, ils sont partis avec la colère, le souci, l'amertume, la rage à franchir ce peuple-là. Parce qu'ils étaient dans le combat. Ils ont lu des gens comme par exemple Mabiala Manganga. Il est mort, arme à la main. Matua Grenard, il est mort, arme à la main. Simon Kimbangu est parti dessus, fâché, malheureusement impuissant en prison, énervé. Mais ils allaient dire, bon, repartons, venger. Ils sont partis, le silence total. Tu es mort, c'est fini. Sur qui nous comptons qu'ils viennent pour nous affranchir? Sur qui nous comptons? Si aujourd'hui, nous disons, nous allons développer une arme, je ne sais pas, nucléaire, bactériologique, je ne sais pas quoi, arme à pulsion, peu importe. Ces hommes-là, les hommes des nations, vont se lever contre nous, vont bombarder les installations. Comment nous allons faire? L'Iran, dans sa toute puissance, a bien infligé une défaite aux Américains, nous le savons tous. Mais pour contrôler l'Iran, qu'est-ce que l'Amérique fait? L'Amérique veut raisonner l'argent. 300 milliards, il veut donner 300 milliards à l'Iran pour que l'Iran abaisse la tension. Corruption sur corruption. Combien de fois nous? Donc, ils vont bombarder ces installations-là. Ils vont mettre de l'argent au sein de nous et nous allons nous battre entre nous. Mais pour que nous soyons rassurés que l'argent, diaboliquement, de ce système de choses ne nous influence pas, pour que nous soyons rassurés que des nègres de maison, en fait, ces infiltrés-là, ces traîtres-là, des personnes à petite compréhension comme Mobutu, Sassou Nguesso, Tshisekedi et autres, n'aient plus de l'influence au sein de nous. Il faudrait que nous sortons dans des croyances primaires que les religions nous donnent, que le kimbangisme met au sein du peuple Congo. Parce que le kimbangisme, en fait, si on reste tranquille, si on observe bien, on va se rendre compte que il y a eu
une grande partie des Noirs qui s'est laissé abandonner dans les religions importées, dans les religions des nations. Si vous remarquez bien. Et ces hommes-là n'ont pas pu éteindre la lumière de l'homme noir. Et ils se sont rendus compte que la lumière de l'homme noir vient toujours d'un coin, notamment le peuple Congo. Et le peuple Congo ne s'abandonne pas dans les religions importées comme ça. Oui, il y a des nègres de maison, des perdus, des personnes corruptibles, ceux qu'on corrompt au bout du pain, au bout je ne sais de quoi. Ils se sont abandonnés. Ils sont partis dans ces religions-là. Mais si réellement, parce que là, c'est là où nous parlons du melting pot, c'est là où nous parlons de ces nègres, en fait, de ces hommes à tribus rabaissés qui n'ont pas pu lever ne fût-ce qu'un doigt devant les hommes des nations, devant ces blancs-là. Leurs ancêtres n'ont pas résisté. Ce sont des bénis oui-oui. Ils ont accepté tout. Et malgré tout, les Congos relevaient toujours la tête. Et donc, pour écraser les Congos, il faut créer un mythe de l'intérieur. Et le mythe de l'intérieur, il faut favoriser tout ce qui a la lumière, tout ce qui a la facilité, tout ce qui a eu la connexion, soit en vérité de Mfumu Congo, le créateur de l'humanité, Ngeta, ou soit des éléments de la matière, parce que c'est cela, la vérité c'est cela. Il y a des hommes qui sont très développés, qui entendent, qui voient tout. Les éléments de la matière sont vraiment puissants en eux. Sans pour autant que nous ne parlons de Mfumu Congo à ce point. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut créer ce mythe au sein de ce peuple-là. Donc, des gens comme ça, on les rapproche, on leur donne de l'argent, on leur dit ceci, fais cela, entraîne ce peuple-là, et garde le peuple, et ils l'ont fait. Et les peuples sont mis derrière eux. Par exemple. Et sur le cas de Simon Kimbangu, par le fait que Simon Kimbangu était un vrai, ils n'ont pas pu le corrompre, ils n'ont pas pu l'entraîner sur leur agenda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bondi sur, entre guillemets, soi-disant, sa famille, soi-disant, ses enfants, soi-disant, je ne sais pas. Voilà. Ils s'autoproclament, oh, c'est nous les dieux. Mais Dieu n'existe pas. Si le peuple était aguerri, il allait déjà comprendre que c'est de la falsification, c'est du mensonge, c'est de n'importe quoi. Parce que Dieu n'existe pas. Les Occidentaux eux-mêmes savent que Dieu n'existe pas. Les Occidentaux eux-mêmes savent que la religion est l'opium du peuple. C'est le mensonge. Eux, ils le savent. Donc vous vous dites de Dieu, vous dites une religion, du coup, vous êtes faux. C'est une fausse carte. C'est une carte d'égarement. C'est une carte politique. C'est une carte qui était là pour détruire le peuple Congo, en fait. Et comme Simon Kimbangu est sorti du peuple Congo, du coup, les Congos se disaient à la personne de Simon Kimbangu, ah, sa descendance. Et le peuple reste égaré, focalisé. Le peuple ignorant de ne pas réaliser que aucun prophète n'a le droit des cieux, hein, les cieux n'accordent pas et ne donnent pas la permission
ni l'occasion, ni les moyens à un prophète de créer une religion. Parce que la religion n'est pas des cieux. Le peuple ne le sait pas. Le peuple reste embrouillé. Et cette famille-là a la couverture politique. C'est du n'importe quoi. Mais comment se fait-il que toi, tu es le représentant du peuple noir, soi-disant? Tu défends le peuple Congo. Une prostituée vient du Vatican, vient des nations, met les pieds sur la terre Congo. Tu ne parles pas, tu restes tranquille. Toi, tu es de cette terre-là. Toi, tu es le représentant. C'est toi, soi-disant, le gardien de cette terre-là, de ce peuple-là. Tu laisses le peuple s'en aller, s'embrouiller derrière cette prostituée-là. Tu es un ombrieur. Tu es un ombrieur. Tu n'es pas de ce peuple-là. Parce que si tu étais de ce peuple-là, tu allais réagir. Les Congos, sortez de kimbangisme. Sortez de ces religions-là. C'est de l'égarement. La religion kimbangiste égare le peuple Congo. Rend fanatique bêtement, aveuglement. Il rend fanatique ce peuple-là et le dépouille de toute énergie, de toute force. C'est pourquoi nous continuons de traîner comme ça. Regardez combien de jeunes sont alignés dans ces mouvements primaires-là. Des jeunes qui pouvaient être capables de faire, de créer, de réaliser des inventions, je ne sais pas quoi et quoi, sur le plan scientifique, sociaux, je ne sais pas politique et quoi et quoi. Égarés dans les religions, égarés derrière ces vieillards en Kamba là-bas. Mais vous êtes Congo. Vous allez accepter que les Congos soient marginalisés comme ça. Moi, je suis Congo à l'instant T. Je suis en train, j'ai une mission de lever le peuple Congo. Et je vais accepter que le peuple Congo soit autour de moi, en train juste de me servir, de chanter, de danser, de me donner son argent, je ne sais pas quoi, sa nourriture et autres. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Cela ne sous-entend pas que l'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas donner à cette famille-là. Qu'on le fasse volontiers. Qu'on le fasse volontiers, mais pas par exigence, pas par obligation, pas par routine. C'est là le problème, en fait. En fait, ils sont là pour détruire, pour imploser le peuple Congo. Ils ont le même agenda qu'avait Mobutu, l'agenda qu'a Sassou Nguesso, l'agenda qu'a Tshisekedi, l'agenda qu'a eu Joseph Kabila ou je ne sais pas qui est qui, mais l'agenda qu'a Paul Biya, l'agenda qu'a tous ces hommes-là qui sont là pour que le peuple noir soit détruit. L'agenda qu'a Ouattara, l'agenda de tous ces dictateurs-là, ces hommes-là, ces faux imaginaires démocrates soi-disant, ces noirs-là, qui sont là pour autodétruire le peuple noir. Leur agenda, c'est le même agenda que le kimbangisme, la religion kimbangu a, la religion kimbangiste possède. L'agenda, le même agenda que l'islam a, le même agenda que le catholicisme ou je ne sais pas le protestantisme ou je ne sais comment on s'appelle les religions là, toutes ces religions là, l'agenda d'accompagner la quatrième bête, la matrice, ce système de choses, c'est le même agenda que
la religion kimbangiste possède. Alors, c'est au Congo de comprendre maintenant. Les Congos, je vous en prie, sortez, ne vous mettez plus derrière ces hommes-là. Je vous montre Mfumu Congo. Dites, regardez, écoutez bien. Il est bien dit, il est écrit. Et je crois bien que dans la religion kimbangiste, ils ont déjà lu ça, ils ont déjà parlé de ça. Mais comme ils ont dépouillé cette parole-là de puissance, de toute attention, de toute connaissance, de toute intelligence, vous la dites seulement, simplement et vaguement comme ça, sans pour autant vous en rendre compte que c'est vous, ce peuple-là. Il est bien dit ceci. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Ngeta. Et ce peuple-là, c'est le peuple Congo. Est-ce que vous comprenez? Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Mon peuple, le peuple qui porte mon nom. Mon peuple qui porte mon nom. S'il reconnaît ses péchés, s'il reconnaît ses fautes, s'il simule, ça entend quoi? S'il se repent. Et nous parlons de quoi? Nous parlons de la repentance. S'il se repent, s'il revient sur ses fautes, moi, le créateur de l'humanité, moi, Mfumu Congo, moi qui a donné le nom Congo à ce peuple-là, je vais me lever et je vais me battre pour ce peuple-là. Je ferai de ce peuple-là la tête. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est dans la Bible. Et ce que le kimbongisme, cette religion diabolique-là, ne vous dit pas, vous, les Congos, c'est que la Bible est le testament de vos ancêtres, de nos ancêtres. C'est notre testament. C'est nous, ce peuple-là. C'est nous qui avions été affranchis à Ngibiti. Souvenez-vous, on nous a pris en Égypte. C'est nous. On nous a emmenés de la corne de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud en passant par l'Angola. Vous avez entendu parler de Congolais tout, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas Mbanza Congo. Ça ne vous dit rien. Demandez à vos ancêtres. Dans vos familles, il n'y a même pas un qui a au moins 100 ans d'âge. Allez lui poser des questions. Il peut avoir la mémoire de ce que son arrière-grand-père lui a dit. C'est vous, ce peuple-là. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Pourquoi la religion kimbangiste ne vous le dit pas? Pourquoi il vous cache ça? Allez lire Genèse 50. Vous allez comprendre que c'est vous, ce peuple-là. Isaïe 18 le dit bien, au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est vous, ce peuple-là. La terre est là. Pourquoi la religion kimbangiste ne vous le dit pas? Sinon pas l'agenda caché. S'ils ne sont pas là pour de l'argent, s'ils ne sont pas là pour l'intérêt politique, alors sortez. On a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est vous le peuple Congo. Vous portez le nom du créateur de l'humanité. N'écoutez pas les ombrieurs qui vous trompent en vous disant Congo signifie la terre d'Engo ou l'esprit d'Engo, celui qui porte l'esprit d'Engo. Ce sont des menteurs. Ils sont juste... en fait, ils jouent la carte juste... sensationnelle de ce monde-là, de la quatrième bête, en un mot, je pourrais le dire. Ils font juste les découpages de mots, parce qu'ici on dit Congo, ils cherchent l'explication de ko selon leur compréhension, ils vont le ngo, ah, il y a un animal qu'on appelle ngo, des menteurs. Ce sont des menteurs. Congo, c'est le nom du créateur de l'humanité, Ngeta. Le créateur vivant, c'est le nom de Nzambian Pungu. Son nom est Congo.
Et Congo découle de toute énergie, toute puissance, toute force, toute bonté, toute harmonie, toute intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortez. Le moment est arrivé. Si vous voulez grandir, si vous voulez vous affranchir, vous, si vous le faites, vous les Congos, le reste des Noirs seront affranchis. Contrairement, nous allons dormir. Vous, si vous le faites, l'AES aura la force totale de tenir et de sortir des griffes des nations. Parce que l'Afrique tout entière va sortir des griffes des nations. Parce que les Noirs dans l'ensemble, sur cette terre-là, seront affranchis. Mais si vous vous dormez, si vous continuez de suivre vos rêves selon ce que le kimbongisme vous égare, chers frères et sœurs, les Noirs, les pleurs, les gémissements, les grincements de dents ne vont jamais, jamais nous quitter. Si vous dites, mais si Mfumu Congo, si lui, le créateur, alors pourquoi, s'il est vrai, mais pourquoi il ne nous assiste pas? Ngeta. Premièrement, je vous dirai ceci. Est-ce que Dieu vous a assisté? Vous priez Dieu, non? Vous faites des jeûnes et prières, vous faites des neuvaines, des quinzaines ou quoi et quoi, des pèlerinages et autres. Dieu vous a assisté. Jésus-Christ vous a assisté. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans vos vies? Qu'est-ce qu'ils ont changé sur nos terres? Rien du tout. Eux, ils n'existent pas. Non, pas du tout. Ce sont des égrégores. Est-ce que vous comprenez? Derrière Dieu et Jésus-Christ, déjà le mensonge est grand. Ils vous ont trompé, ils vous ont dit le peuple est blanc, le peuple n'est pas blanc. Le peuple a pour terre le Proche-Orient, le peuple n'est pas au Proche-Orient, la terre du peuple n'est pas au Proche-Orient, la terre du peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie, en Afrique. Ngeta. Le peuple est noir, nous vous le disons en vérité. Donc Dieu, c'est un menteur. Jésus-Christ, un égaré, un perdu, un menteur. Ça, ce sont des égrégores. Maintenant, quand on revient à Mfumuko, Mfumuko dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, comment vous voudrez que votre père vous assiste pendant que vous le reniez? Vous êtes désobéissant. Vous ne le levez pas, vous ne le reconnaissez pas. Comment voudrez-vous qu'il vous assiste? Ah, pour que vous donnez cette gloire-là à Jésus-Christ et à Dieu, pour que vous donnez cette gloire-là à Simon Kimbangu, lui qui n'est qu'un serviteur, qui n'était qu'un serviteur. Tout ça, vous devrez d'abord grandir. Grandissez, changez, repentez-vous. Cherchez Mfumu Congo. Donc si vous voulez connaître plus sur Mfumu Congo, regardez nos vidéos. Nous, enfants de Mfumu Congo. Parce que nous ne parlons que de Mfumu Congo. Pour vous apporter cette lumière-là, pour vous dire que le kimbongisme vous égare, vous trompe. Les religions importées de l'Orient comme de l'Occident ne vous donneront jamais vie. Jamais. C'est une impossibilité. Force quoi beno, yenge kieno. Faites un effort de prendre en considération, de prendre en valeur ce que je vous dis. Regardez, regardez encore la vidéo, regardez encore la vidéo afin que vous compreniez, poussez loin votre réflexion et comprenez que le kimbongisme est un complot d'État. C'est fait pour vous égarer. Sortez de ces religions-là, repentez-vous et parlez à Mfumu Congo.
Parlez à Mfumu Kongo, il va vous parler. Parce qu'il est là. Ngita. Il est un roi, il est dans les cieux. Il est comme vous et moi. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps, il va aux toilettes, il dort, oui. Et pendant qu'il dort, s'il y a lieu, et la vérité c'est cela, il rêve. Parce qu'il est un être humain. On dit bien, il est un roi, il est dans les cieux. Et vous, on vous a trompé que non. Oh, esprit Kwaena. Kunendo Monaco. Des menteurs. Sortez de ces religions-là. Sortez. Brisez Nkamba. De toute façon, quand le peuple va se lever, ça sera pillé. Ne vous en faites pas. Parce que si vous croyez que le peuple là va rester éternellement endormi, vous vous trompez, vous détrompez. Yengekino, nous pouvons ensemble. Allez, Tchankoui, Ngeta.